Oh, désolée, mon nom c'est Tracy. Je travaille dans cette merveilleuse entreprise depuis quelques années. J'aime beaucoup mon travail. Mais il y a quelqu'un que j'aime encore plus. Austin, je ferai vraiment tout pour lui. Mais ne vous méprenez pas, j'aime aussi toujours mon travail. Et Juliette, je l'aime pas beaucoup, c'est une pute. Oh, désolée, mais elle se mêle toujours des affaires de Jen. Jen, c'est un amour. Mais je n'hésiterai pas à donner l'amour que j'ai pour elle à Austin. Mais j'aime encore plus mon travail, vous comprenez? Oh, le boss appelle. Allô, monsieur? Ok, j'y serai. Cette réunion est très importante parce que cette entreprise de publicité est sur le point de gérer le plus grand projet du siècle. Le programme que nous avons conçu vient de nous décrocher un contrat international. Et ça en est un lourd. Une entreprise en technologie en Corée sera en partenariat avec nous pour quelques jours. Et c'est un accord de plusieurs millions de dollars et nous allons produire une technologie unique. C'est une grande nouvelle. Ça veut dire que nous devons commencer à travailler immédiatement. Oh mon Dieu. Je suis très désolé, chers collègues. Je sais que j'ai perdu ma voix comme vous pourriez le constater, mais je suis sûr que je n'ai pas perdu mon sens de raisonnement. Monsieur, je pense que confier un quelconque projet à Jeanne sera un risque très élevé pour notre société. C'est mon point de vue. Je suis totalement d'accord avec Jura sur ce point. Jenny, tu es certainement la chargée de projet, mais tu n'as pas toujours été à la hauteur dans cette compagnie. Monsieur, pouvons-nous continuer avec la réunion? Oui, bien sûr. Je préférerais tout simplement si elle peut nous laisser parler, c'est-à-dire la fermer, au moment où nous savons ce que nous faisons. Oui, je suis parfaitement d'accord avec eux parce que de son côté, il y a remarqué quelques manques de devoirs. Donc c'est pourquoi nous devons le considérer avec beaucoup d'attention. Bien que c'est son département qui gère les projets, mais je crois que ce projet est très grand pour être risqué. Monsieur Henry, comment pouvez-vous dire une telle chose? J'ai toujours été une employée modèle dans ces bureaux, ça fait déjà 8 ans. J'ai fait mon travail diligemment. Oh, vraiment? Diligemment? As-tu oublié le projet de l'Afrique du Sud que tu as dirigé? Oh, Jeanne. Ça fait déjà des années et j'avais un bébé. Nous avons été appelés à conduire un projet. Et la prochaine chose que Jeanne a fait, elle a pris le plaisir de tomber enceinte. À qui la faute? Gérard, mêle-toi de tes affaires s'il te plaît. Oh. J'ai bien fait mon travail, malgré mon état. On a un problème plus sérieux là. Nous ne sommes pas assis là pour pouvoir faire ce que vous savez faire de mieux. Alors pour le bien de cette entreprise, Jen et Gérard, fermez-la. Merci. Je ne suis vraiment pas surpris que même en ma présence, que je puisse toujours entendre le genre de bruit que j'entends au travers de mes murs. Mais s'il vous plaît, je veux que nous restions concentrés et non ressasser d'anciennes questions. Avec tout mon respect, monsieur, je pense que nous devons faire confiance à Jen sur ce projet. Je crois qu'elle a prouvé sa fiabilité et sa productivité dans de précédents projets. Donc faisons-lui confiance. Dois-je être puni pour avoir mis un enfant au monde? Jenny, tout ce que nous disons, c'est que tu considères également les intérêts de cette compagnie. Parce que tu t'apprêtes à mal gérer ce projet juste à cause de la promotion et tout ce que tu pourrais y gagner personnellement. Et qu'est-ce que la compagnie gagne alors? Nous avons tous donné quelque chose pour le succès de ce projet. Pourquoi vas-tu ruiner les choses à la fin? Je ne fais pas ceci pour des bénéfices ou de la promotion. Je fais ceci parce que j'aime mon travail et je suis bonne dans ça. Ok, nous savons tous que tu es doué en ça. Mais cette société doit employer un professionnel. Monsieur, c'est ma position. Pourquoi aller chercher un autre professionnel et pourtant nous avons quelqu'un comme Desmond ici. Imaginez. Il a fait ses preuves ici plus d'une fois. Mais pourquoi moi? Vous savez tout ce qu'il a déjà passé 5 ans ici avec nous. Et je sais qu'il est qualifié et assez expérimenté pour remplacer Jen. Qu'est-ce que tu dis, Wally? Je pense que Desmond ici n'est pas aussi qualifié que les Jen. Et en plus, c'est l'assistant de Jen. Le fait qu'il gère des projets ne le rend pas assez qualifié pour gérer celui-ci. Desmond, dis-leur que tu vas travailler avec moi. Et le moment venu, tu deviendras le directeur et de la meilleure des manières. Jen, as-tu entendu ce que Christy vient de dire?
Elle vient juste de dire que je suis pas assez qualifié pour pouvoir gérer ce projet. Écoute, Jane, je suis très content de travailler avec toi, très content. Mais je pense que durant ces dernières années, toi et moi avons eu les mêmes formations et les mêmes diplômes. Alors, je comprends pas d'où vient cette idée comme quoi je serais pas capable de gérer un tel projet. Je suis surpris. Desmond, Non, c'est pas ce t'as que je plus vais besoin dire, de le dire, ok? Si la compagnie pense que je suis capable de gérer un tel projet, je suis capable et je suis prêt à le faire. Merci beaucoup. Pour la gouverne de tout le monde, je permettrai à Jenny d'utiliser mon bureau. Parce que je crois en elle. Cette réunion est renvoyée à un jour ultérieur. Alors d'ici peu, on saura qui sera à la hauteur de ce projet. Cependant, Jen et Desmond, je veux que vous commenciez à établir des plans. Traiter le projet, monsieur. Oui, concernant le projet. Je le ferai, monsieur. Alors on examinera vos 2 plans sur ce projet pendant la prochaine réunion. Ok? Ensuite, on choisira qui sera en charge de ce projet. Merci, monsieur. Merci bien, monsieur le directeur. Merci, monsieur. Bien. On peut aussi vous dire. Veuillez vous excuser, monsieur. Ouais. D'accord. Merci. Merci, monsieur le directeur. Peux-tu imaginer cette trahison? Je travaille dans cette compagnie depuis 8 ans. Je suis directrice de projet, ça fait 4 ans maintenant. Et c'est ceci que je reçois en retour? Tu sais quoi? Tout ce qu'ils essayent de faire, surtout Juliette, c'est te frustrer. Tu ne dois pas leur donner ce plaisir. Juliette m'a poussée à bout. Je ne peux plus accepter. Je n'en peux plus. Tu vois ce que je disais? C'est en train de te prendre la tête. Tu es en train de devenir folle. Tu dois te calmer, Jane. Il faut te calmer. Et même Desmond, je pensais qu'il était un ami. Et il me fait ceci. Jane, Desmond ne te déteste pas. Le gars s'est levé un bon matin et le poste de directeur lui était offert. Pourtant quelque chose qu'il aurait dû attendre pendant 10 ans. Écoute, qui ne saisirait pas une telle opportunité? Dis-moi. Je ne pense pas qu'il te déteste. Ok? Tracy, puis-je compter sur toi? Je sais. Juste, ton soutien, je dois avoir plus de gens de mon côté avant la prochaine réunion. J'ai juste besoin de soutien. Tu sais, je n'aime pas quand tu parles comme ça. Mais voyons, tu sais que tu as mon soutien. Jane, écoute, je serai toujours là pour toi. Tous les jours, à tout moment. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Ça va. Merci. Je veux juste que tu te calmes. Ne laisse pas tout ça te prendre la tête. Tu es encore très jeune. Tu as raté le dîner d'hier. Ah, je suis désolé, chérie, je devais travailler tard au bureau, j'avais des urgences au boulot. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Alors, dis-moi, comment s'est passé le dîner? Ta mère et la mienne voulaient qu'on ait un dîner. Je me demande bien ce qu'elles ont en tête. Peut-être elles veulent nous mettre ensemble. Oh mon Dieu. C'est amusant, n'est-ce pas? Le truc est que ces deux-là n'abandonnent jamais. Oui. Alors, comment tu vas, toi? C'est un peu ennuyeux. Je ne fais que boire seul. Que dis-tu d'un remontant après une journée de travail? Je sais pas. Ne dis pas non. Souviens-toi que tu as manqué à notre rendez-vous d'hier. Alors tu me dois une. D'accord, mais attends, t'en as déjà bu assez, non? Ne m'arrête pas, je suis en train de m'amuser. D'accord, mais tu sais quoi? Je sais que c'est pas le temps de dormir, mais que dirais-tu de venir te coucher? Je dormirai. Ça c'est si tu me donnes un peu plus d'alcool et tu en prends un peu. Un autre verre, hein? Oui, c'est ce que je veux dire. Voyons voir, c'est comme ça qu'on roule, tu vois? Hop. J'espère que tu n'as pas l'intention de me saouler. Veux-tu le diluer? Non, en tant que vrai homme, je le préfère sec.
C'est cool. Alors, que voudrais-tu qu'on fasse cette nuit? J'arrive. Maintenant, je vais te montrer l'animal qui dort en moi. Viens là. Salut. Mon nom c'est Ginny Otoka. Ceci, c'est mon bureau. J'aime mon travail parce que je suis bonne dans ça. Le leadership, c'est une qualité que j'admire. Et être le directeur de production me rend leader. Mon équipe n'est pas si géniale, mais il y a de l'espoir. Voulez-vous savoir s'il y a un homme dans ma vie? Non. J'en ai terminé avec les hommes. Je suis une mère célibataire avec une fille merveilleuse. Excusez-moi, vous me bloquez le passage. Pardon, madame. C'est pas grave, vous m'excusez? Bien sûr. Mais premièrement, je vais te présenter à mon amie. Tu vois mon amie ici, elle est en colère. Très en colère. Elle nous a dit que tu sors avec son homme. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Simplement tais-toi et écoute. Tu sors avec lui, ça fait 1 mois maintenant. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Si vous n'avez vraiment rien à dire, moi j'ai des choses à faire. Elle nous a traités d'oisifs. Oh mon Dieu. Donc, nous n'avons rien à faire, n'est-ce pas? Lola, calme-toi. Lola, Bola, ressaisis-toi. calme-toi. Lola, calme-toi. 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 Simplement calme-toi. Les filles, je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous faites. Est-ce que ceci t'est familier? T'es-tu? Bien, c'est ma carte de service, tout le monde peut la voir. Avec mon nom, il n'y a rien de coïncidence. Est-ce que tu te tapes mon nom? Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Vraiment? Taisez-vous et arrêtez de me poser des questions. Ne me dis pas que tu vas ajouter des mensonges dans tes péchés, femme. Enlève la Qu'est-ce qu'il y a? Salut. As-tu déposé ceci sur ma table? Je l'ai aussi trouvé dans mon bureau. J'ai cru que ça le tient. Vraiment? Une lettre de congé et un voyage dans la résidence de l'entreprise? Est-ce que ceci s'est déjà produit un jour? Non. Alors j'ai enfin eu une pause après tout ce travail. Ah, ce sont mes vacances. Au revoir ma puce. À plus. Ouh. Madame, bienvenue. Que faites-vous ici? Et comment êtes-vous entrée dans ma chambre? Vraiment, j'ai cru que tu serais content de nous voir. S'il vous plaît, partez maintenant ou j'appelle la police. Es-tu aussi bête? Penses-tu que la police arrivera avant qu'on ne te tue? J'aime les filles obéissantes. Allons-y.
D'accord, sans souci. Et comment va-t-elle? J'arrive maintenant. Je finis ce que j'ai à faire, d'accord? Oui, tout le meilleur. Salut Jenny. Salut stressé. Où es-tu en train d'aller? Je vais à la maison. Mais c'est pas encore l'heure. Je sais et je travaille une demi-journée. Dis-moi ça, quelle occasion? Il n'y a pas d'occasion. Je dois me préparer pour que ma maman puisse venir. Pour prendre soin de Victoria. Je voulais envoyer Victoria chez elle, mais elle doit aller à l'école. Donc ma maman doit venir. Jen, si tout ça c'est à cause des vacances, alors tu n'as vraiment pas besoin de venir. Tu as une fille et tu es une mère célibataire. Je pense que l'entreprise serait capable de comprendre ça. Ils doivent te donner un peu de temps. Je comprends. Mais je ne peux prendre ce risque. Il s'agit de mon boulot. Mon boulot est en danger. Je ne sais pas ce qu'ils planifient, donc je dois être là pour contrôler leurs mouvements, pour que je sache ce qu'ils sont en train de manigancer. Jane, tu parles comme si je ne serais pas là-bas. Tu sais que je pourrais le faire pour toi. Je l'aurais accepté si Austin ne devrait pas y être, parce qu'il savait être ta plus grande distraction. Jane, tu sais que j'aime Austin. Oui, je sais. Mais ressent-il la même chose pour toi? Mais moi, je m'en fous. Je l'aime juste. Assez parlé de Austin et moi, il s'agit de Victoria et toi. Si tu veux vraiment aller à la maison, alors d'accord. Laisse-moi prendre ton sac, grande femme. D'accord, chérie. Tu peux prendre mon sac. Allons-y. Allons-y. Ok. Ne me dis pas que c'est la même Bola qui me tourmente la vie. Cette fille et ses amis m'ont presque tuée. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais mariée? As-tu peur d'elle? Si tu n'as pas peur, pourquoi dis-tu tout ceci? J'arrive s'il te plaît, donne-moi un instant. Je pensais que tu as dit ne pas connaître mon nom. Ce n'est pas ce que tu penses. S'il te plaît, arrête ce bavardage. Quand ton jeu est évident. Pas encore. Voici la preuve. Les filles, j'aimerais parler à cette pute. J'ai juste une question pour toi. Et je veux que tu me répondes sans hésitation. De combien de mois est ta grossesse? Ne comptes-tu pas répondre? C'est moins de 3 mois. Et tu veux garder le bébé? Oui, je vais le garder. Voyons ce que le docteur dira à propos de ça. Les filles, arrêtez. Nous ne pouvons pas être en colère contre cet enfant. Cet enfant ne nous a pas offensés. Qu'est-ce que tu racontes, Debbie? Voilà, si tu continues à la frapper, elle va perdre son enfant. Où veux-tu en venir? Je pensais que c'est ce qu'on voulait. Chérie, je ne veux pas être responsable de la mort d'un enfant innocent. Tu sais que c'est cruel, tu le sais. Déborah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette pute a couché avec mon mari. Et maintenant, elle porte son enfant. Arrête! Tu sens qu'on va bien s'amuser. C'est chic, les gars. Super, là. C'est joli, hein? C'est pas mal, les gars. Waouh! Oh, merci. Bienvenue à l'hôtel Mr. First. Bah, merci pour cet accueil. Vous êtes sérieux que je vais passer 7 jours avec ces jolies demoiselles dans ce petit paradis? Oh la vache! Ok, Paul, si cela ne vous dérange pas, pouvez-vous m'emmener dans ma chambre? Je suis désolé, votre entreprise
a fait la réservation pour une suite de 5 chambres, une cuisine et 2 salles de bain et une piscine. Et vu le nombre que je vois ici, je suis désolé, je ne pense pas pouvoir... Que sommes-nous exactement censés faire avec 5 chambres? Et certaines personnes doivent dormir dans des toilettes? Julia, je crois que nous n'avons pas vraiment le choix, d'accord? On se contente de ce qu'on a. Non, nous avons le choix. Nous ne devons pas perdre, comment on appelle ça, notre maire de vacances, non? Nous ne devons pas. S'il vous plaît, les gars, je ne sais pas comment vous allez le prendre maintenant. Nous, jouons mature ici, ok? Si nous sommes au nombre de 9 et nous n'avons que 5 chambres, nous pouvons laisser 2 aux dames et se contenter des 3 autres. Que pensez-vous? Tu me prends pour un enfant? Est-ce que tu viens juste de dire que je ne suis pas mature? Pas exactement. Non, ou alors n'étais-tu pas là quand j'ai dit que je ne peux pas partager de chambre? Si nous avons 5 chambres, alors je prends une. Merci. Ok, j'ai pas de souci. Je partagerai la mienne avec Cindy. Ok, Je n'ai pas de problème à ça. pouvons-nous, pour une fois, donner aux filles ce qu'elles veulent? D'accord, ensuite on gère avec le reste. Eh bien voilà, moi ça m'arrange, d'accord? Écoutez, nous sommes là pour les vacances. Essayons de nous amuser au maximum. Il n'y a aucune raison de se battre. Nous sommes là juste pour quelques jours, puis nous retournerons dans nos maisons, d'accord? Profitons-en. Je suis d'accord avec toi. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Pas du tout. Du tout. C'est vraiment... Mais sérieusement, pourquoi personne ne veut m'écouter? Je vous écoute. Mon sac est dans la voiture. Prends-le. D'accord, pas de problème. Et porte-le avec délicatesse. Pas de problème, je vous la porte. Merci. Oui, mon frère, c'est la totale, c'est le paradis Oh mon ici. Dieu. Je n'ai jamais vu une très belle maison comme ça. C'est parce que tu sors du ghetto. Je ne m'adressais pas à toi. Et alors? Est-ce encore je serai confrontée? Hein? En plus du fait que je suis forcée de vivre sous le même toit que Diane? Tu aurais peut-être dû ne pas venir. Simple. J'espère que personne ne parle derrière moi. Non, pas encore. Écoutez, la fille, vous devez vraiment arrêter tout ceci. Sachez que ces vacances n'ont pas été données pour vous. Nous sommes là pour nous amuser, non pour vous écouter ou vous regarder vous battre. Oh, pardon, tais-toi, prostituée. C'est quoi Quoi tout ça? Tu penses qu'on te voit pas te coller partout au bureau avec Austin? Excuse-moi. Oui. Juliette, Qu'est-ce qu'il y a? de quoi est-ce que tu parles? N'ai-je pas parlé en français? Oh, allez, Austin. Ne l'écoute pas. Elle a toujours quelque chose à dire. Vraiment pathétique. Pas étonnant qu'un homme ne veut rester avec toi. Mesdemoiselles et messieurs, s'il vous plaît, c'est par ici. Oh, merci d'être venu, tu es le meilleur. Merci. On t'attendait, mec. On t'attendait, frère. Les gars, je sens qu'on va vraiment... Oui, Dieu va certainement te bénir. Oh les gars. Bon allez, t'es fort hein. J'ai vu comment tu t'es arrangé pour gérer ce truc sans tarder. Gars, dans ce bureau, tout le monde a trouvé son intérêt. Y compris le directeur. N'avez-vous pas remarqué la façon dont il regarde Jen? Je suspecte que quelque chose se passe entre les deux. Et je saurai ce que c'est. C'est très drôle. Les gars, voyons, il n'y a rien de sérieux entre le boss et Jane. Il a simplement trop d'affection pour la petite fille. Mais oublie ça, je connais Jen assez bien. Tu ne peux pas être certain, gars. Tu ne peux pas faire une telle chose. Wally, pourquoi m'as-tu désigné? Suis-je juste un pari parmi tes multiples jeux? Danny, si tu vois cette histoire sur un bon aspect, je te fais une faveur là. Et tu devrais être reconnaissant. Oublie d'abord ce que je peux avoir comme intérêt. Joue d'abord ta partie. Je n'ai absolument aucune envie de me faire crucifier. Et puis d'ailleurs, je ferai pas du temps à Jen. Regarde-moi celui-ci. Est-ce que tu sais même le genre de monde que tu as derrière toi? Si on décide même de voter, tu gagneras. Les gars, ce que je dis n'est pas vrai. Tu dis ce qui est vrai, gars. Bien, Wally. Tu as tout mon soutien. Mais, aussi longtemps que mes intérêts sont protégés. Gérard, Oui. qu'as-tu à dire? À quel sujet, mon gars? Jane était ton ami d'enfance pendant très très long.
et que tu veux foutre en l'air tout ce que vous avez vécu juste comme ça? Mon gars, je suis un père de famille. J'ai besoin de plus de revenus. Par ailleurs, quelle est ta position sur ça? Je n'ai pas de parti, j'en ai pas envie. Ok? J'ai pas envie d'être vu comme un incompétent ou un moins qualifié ici. Voilà une tort de me désigner. Mais, écoutez, si je retourne ma veste maintenant, alors la compagnie ne pourra jamais me donner de promotion, ni même une nomination. Maintenant, je suis en première ligne. Bien, Desmond, je pense que le fait a déjà été fait. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est de jouer le jeu. Ok, écoutez, lorsque ce projet sera sur votre table, croyez-moi, notre intérêt ici est protégé. Raison pour laquelle vous devez d'abord me remercier. C'est moi le cerveau de cette affaire. Bien. C'est pourquoi j'ai dit que t'es le boss. Tu vois, même si t'es pas vraiment le boss, mais maintenant tu joues le boss. Tu ne dois même pas l'avoir t'inquiéter, hein? Mais qu'est-ce que je te fais là? J'ai complètement l'air d'un vrai lâche. En faisant partie des plans de ces gars. En fait, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas eu Jane, je n'ai pas pu avoir une carrière réussie. Voilà. Mais qu'est-ce qui m'arrive vraiment là? Je t'aime, Jane. Je t'aimerai jamais. Michael. Oui, Desmond. Mais que fais-tu là? Tu passes la nuit ici? Moi, passer la nuit ici, j'étais juste... j'ai un peu trop mangé hier soir et donc j'ai perdu le sommeil. Alors, dis-moi ce que tu fais ici à 7 h du matin. Moi, Eh oui, je suis venu, tu vois, prendre le robinet. Tu vois, il y a des problèmes de plomberie. J'ai remarqué la dernière fois que nous avons eu un dîner que... tu vois, la plupart des gens n'ont pas lavé les mains parce que le robinet ne... Voilà, il ne coulait pas, donc je... D'accord, d'accord. Le robinet avait des soucis et toi, t'es venu réparer. Ça fonctionne maintenant. Ok, c'est cool. Ok. Michael. Oui, Desmond. Je suis sûr que tu m'as... à propos de ce que je sais. Non, ne t'inquiète pas, j'étais juste en train de rêver, c'était juste un rêve. Desmond. Merci, Michael. Salut, c'est comment Jane? Je vais bien. Alors dis-moi, quels sont tes plans? Mes plans? Oui, les plans pour avoir ce projet. Ils ont déjà parlé. Si Desmond ne laisse pas tomber cette envie qu'il a de vouloir prendre ma place, j'ai peur. Il pourrait gagner. Mais est-ce que tu as essayé d'en parler avec lui? Je pense qu'il fait tout ceci parce qu'il est sous pression. Qu'est-ce que tu en penses? Si j'essaye de lui parler, il ira le dire à tout le monde. Ils pourront penser que j'ai peur. Mais c'est le cas. Écoute chérie, tu dois parler à Desmond.
Je veux dire, lui fais entendre raison. Même si ça veut dire que tu dois renoncer à ton ego. Crois-moi, tu dois le faire. Chérie, ceci concerne ton travail. Alors tu dois faire ce qui est bien. Ok? Ok. Salut Austin. Je vais bien. Tu as besoin de mon aide? T'inquiète pas, tu peux pas faire ça. Je peux. Non, c'est des trucs grands, t'inquiète pas. Crois-moi, je peux faire ça mieux que toi. Tu penses? Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider, vas-y. Ah bon? Je te surveille. Ne touche pas, mais elle est assez chère. Ok, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Regarde comment tu transpires. Attends, je te montre. Va par là. Je reste là. Ok. Désolé. Ok, maintenant je rentre la position et prends par l'épaule. Ok. Oh, je suis dans la peine. Ok, je vais vite monter dans cette. Alors, comment est-ce que tu trouves le deuxième jour dans la maison? Ça va. Je suis contente que tu sois là. Pourquoi ne t'arrêtes-tu pas un moment? J'ai quelque chose à te dire. Ok, je t'écoute. Pouvons-nous aller dans ma chambre? J'ai quelque chose à te montrer. Où sont les autres? Je ne sais pas et je n'ai rien à foutre. Tant que je sais là où tu es. Pourquoi tu t'en fous des autres et des Parce que c'est de toi que je me soucie, Austin. Ne le vois-tu pas? Essaye de... Pourquoi tu ne peux juste pas apprécier tout l'amour et l'attention que je te donne? Je suis occupé à quelque chose de très intéressant. Et je vois... pour un petit instant, peut-être après je pourrais vous dans ma chambre. D'accord? Je t'aime tellement. Viens dans ma chambre. Oh, désolé. Désolé. J'ignore qui avait quelqu'un ici. Salut. Salut. Est-ce que t'as vu quelque chose? Non, rien de spécial. Ok, je pensais que tu étais en train de regarder, tu sais, la région.
Je l'ai deviné parce que tu les as pointés du doigt. Où sont mes sandales? Oui, c'est là. Tu es belle, tu sais. Je suis ravie que tu le dises. Maintenant, je vais dans ma chambre. M'espionnes-tu? Comment est-ce que je peux t'espionner? Je suis venu ici pour prendre un peu d'air frais et peut-être... Je savais pas que j'allais te trouver ici. Il est quelle heure? 5 heures? Si tôt le matin comme ça, donc... Je m'y attendais pas. Attends, je vais t'aider. Laisse-moi t'aider à le tenir comme ça. D'accord, merci. Ouais. Merci beaucoup. Ah, Jane, nous sommes toujours amis, n'est-ce pas? Je ne suis plus vraiment sûre de ça. Nous ne sommes pas ennemis, ok? Tu peux me lâcher. Il faut me lâcher. Hé! N'as-tu pas vu que je regardais ce programme? Je n'ai vu personne. Y avait-il une personne ici? Remets alors. Pourquoi devrais-je? J'ai dit de remettre ce qui était là avant maintenant. Ou quoi? Tu me demandes ou quoi? Remets ce qui était là avant quand je te dis, parce que tu me vois là, si tu ne le fais pas, avant que quelqu'un n'arrive, la façon que je vais te battre ici, tu vas aimer. Tu parles un peu trop, Michael. Tracy. Tracy. Donne-moi la télécommande. Michael. Donne-moi la télécommande. Donne-moi. Hey! Qu'est-ce que vous faites? Es-tu en train de lui toucher les seins? Hein? Toucher? Viens toucher ses seins. Je t'ai vu lui toucher le sein. Celui de la gauche. Il ne touchait pas mes seins. Toucher ses seins? Ne lui as-tu pas touché le sein? Je n'ai pas touché ses seins. Je regardais un programme. Elle est entrée. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Tu étais... Qu'est-ce que vous étiez en train de... Waouh! Seigneur. Wow. Michael, pourquoi ta fermeture est ouverte? Ta fermeture ouverte ne veut rien dire là maintenant. Vous venez juste de finir, n'est-ce pas? Finir quoi encore, non? On ne faisait rien, Juliette. Comment? On était juste en train de discuter la télécommande. Je regardais un film et elle est venue changer. Sérieux? Lui qui regarde la télé, toi qui discutes la télécommande. Qu'est-ce qui est vrai? Ok, Austin connaît sûrement la vérité. Austin! Non, tu n'as rien vu. Oh, si j'ai vu quelque chose, je l'ai vu te toucher le sein. Austin! Attends. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Le savoir. Attends. Pourquoi lui demander ce qu'elle veut? Veux-tu la corrompre pour ce que je n'ai pas fait? Je ne comprends pas. S'il te plaît. Austin! Austin! Je dois dire à Austin que tu étais au-dessus d'elle. Allez, Juliette. En train de faire quoi? Juliette. Austin! Juliette. Je vais te tuer. Austin! Juliette! Lancer une personne pour un truc qu'elle n'a pas fait? Si je... Il est mieux que je parte l'écouter si elle veut mentir. Pourquoi tu fais ça, Desmond? Pourquoi? Fais quoi exactement? Pourquoi tu veux ce projet? Pourquoi tu vas anéantir tout ce qu'elle a travaillé? Tu sais très bien ce que ça signifie pour elle. Écoute, si c'est la promotion ou l'augmentation du salaire que tu veux, je peux en fait lui parler. Elle le fera pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous ne comprenez vraiment pas. Jane, crois-tu que c'est vraiment à cause d'une augmentation de salaire ou alors d'une promotion? Pas du tout. C'est bien au-delà d'une augmentation de salaire et d'une promotion. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas une augmentation du salaire ou alors une promotion? Alors pourquoi me salir juste pour avoir le projet? T'ai-je déjà causé un tort?
Salut les gars. Qu'est-ce que j'ai manqué? Non, tu n'as rien manqué. C'est juste que nous étions en train de causer. Oh, une causerie. Ah, ok. Oh, il y a de l'air par ici. Tu as fait quelque chose à manger? Oui, j'ai cru que vous étiez en train de Oui, parler. non, pas encore fini. Oh, je vois. Je vais vous laisser. Je m'en vais. Merci pour de l'air. Desmond, tu ne veux pas d'une promotion, tu ne veux pas d'augmentation de salaire, alors qu'est-ce que tu veux? Écoute, si tu te soucies vraiment d'elle, alors tu dois déposer volontairement le projet. Mais je t'ai entendu dire que tu l'aimais. Jane est aveugle? Non, juste parce que je lui ai prouvé à quel point je l'aime. Oui, oui, je prouve des sentiments pour elle. Et je lui ai montré ces sentiments dès la première fois que j'ai commencé à travailler avec elle dans cette entreprise. Ça fait combien d'années? Mais elle ne l'a pas vu. Tout ce que la préoccupe, c'est elle. Elle ne cherche pas à savoir ce que Desmond ressent pour elle. Elle ne le voyait pas. Alors dépose le projet, Desmond. Tu sais qu'elle prend son travail vraiment au sérieux. Écoute, tu dois juste lui montrer cela. Et la première des choses que tu dois faire, c'est d'abandonner ce projet. Je lui ai prouvé ce que je ressentais pour elle, simplement qu'elle n'a pas voulu le voir. Desmond, si tu l'aimes, alors abandonne ce projet. C'est très important pour elle et tu le sais Mais je très n'ai pas bien. arrêté de me prouver ce que je ressens pour elle. Depuis combien? J'espère que je vous dérange pas. Non. J'ai laissé mes clés. Au Ok. revoir. Tu peux pas me reprocher de ne l'avoir pas dit. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Abandonne le projet, Desmond. Wale! Oh non. Ne... Je sais ce que tu fais. Ça va. Je sais ce que tu essayes de faire. T'en fais pas. Juliette, vas-tu le dire à tout le monde? J'aimerais te confier un petit secret. Diane et moi étions de meilleurs amis. Oui, il y a des années. De meilleurs amis? Je ne savais pas que tu pouvais avoir des amis, encore moins des meilleurs amis. Je peux paraître insensible. Mais je ne suis pas une mauvaise personne et je ne peux causer du tort à quelqu'un. Pour ça, tu as raison, parce que je peux déjà voir comment tu... Diane a cette manière de tromper les gens. Quand elle pense avoir fini avec eux. Juliette, essayes-tu de me faire haïr, Jane? Parce que c'est déjà le cas. Et elle n'est pas aussi mauvaise que tu essayes de le démontrer. Bien, si elle n'est pas aussi mauvaise que je l'ai décrite, alors pourquoi es-tu après son boulot? Parlant de son attitude à larguer les gens, Jane a blessé mes sentiments dans les années passées. Mais de quoi parles-tu? Le jour que Jane est venue au bureau annoncer qu'elle attendait un enfant, j'étais sur le point de l'inviter à sortir. On est sortis plusieurs fois. Elle ne m'a jamais fait comprendre qu'elle était prête à porter un enfant. Au contraire, elle s'est servie de moi. Elle m'a laissé tomber. Elle s'est servie de moi pour combler son vide sentimental. Elle a préféré tomber enceinte par insémination. Quand la nouvelle de son enfant s'est finalement répandue, j'ai compris que ce n'est qu'une ligne qui sépare l'amour de la haine. Et j'ai commencé à la haïr, du fait qu'elle ne se soit jamais excusée.
Dis-tu qu'elle est tombée enceinte grâce à la science? Je ne suis pas sûr. Elle ne m'a jamais laissé l'embrasser et je ne l'ai jamais vue avec un homme. Donc, qu'est-ce que ça pouvait être encore? Est-ce pour cela que tu veux très mal la blesser? Juliette, personne ne me blesse et ça me sort comme ça. Pas de la manière dont je l'a fait. Même pas une excuse. Pourquoi tu ne le lui as juste pas dit? Tu devais le lui dire, alors peut-être qu'elle devait s'excuser. De toute façon, tu m'as demandé si j'allais le lui dire. Je ne le ferai pas. Tu sais mes intérêts. Continue. Salut, coquet. Qu'est-ce que tu fais ici? Ok. Dis-moi que je t'ai pas manqué. Et je rentrerai. Viens là, tu sais que tu me manques beaucoup. Tu sais très bien que tu me manques. Tu me manques beaucoup. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien, je suis juste content. Tu n'as rien vu, n'est-ce pas? Rien, je n'ai rien vu. Il y a juste ta face que je vois. T'en es sûr? Oui. S'il te plaît, tu la fermes ta bouche. Je te dis que je n'ai rien vu. Ah! As-tu entendu ce que je viens de te dire? Tu la fermes ta bouche. Pourquoi personne ne veut me croire quand je dis que je n'ai rien vu? Quand Mike dit qu'il n'a rien vu, pourquoi ne pouvez-vous pas croire pour une fois qu'il n'a rien vu? Qui te croirait? Tu sais comment tu es si mystérieux. D'ailleurs, que fais-tu ici présentement? Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Moi, j'étais juste en train de marcher comme ça pour faire de l'exercice. Tu passais simplement. T'es sûr? T'inquiète pas, j'ai rien vu. Attends. Tu n'as rien vu. Je dis que j'ai rien vu, c'est juste ta face que je vois. Je ne te paierai un de ces jours. Tu es sûr? D'accord. Pour que tu te rappelles que toi et moi avons eu cette conversation, il faut qu'on ait une preuve. Comme ça, un jour, je pourrais te rappeler... As-tu tué quelqu'un là-bas? Silence. Silence. Ok. Je vais faire un enregistrement pour montrer que nous savons ce que nous faisons. Nous devons faire cet enregistrement. Ainsi... Donc tu ne me crois pas? Tu vois. À quoi tu penses? Si j'ouvre mon livre de croyances, ta photo n'y serait pas. Ton nom non plus. Tu ne comprends pas? S'il te plaît, juste... Toi. Il y a un cadavre là-bas. Dis quelque chose. Qu'est-ce que je dois dire? Ce que tu disais tout à l'heure, répète exactement. C'est entre nous. Ok, Michael? Ok, je vais... Tu n'es même pas sérieux, je vais. Hé, calme-toi. Mais parle quelque chose donc, pourquoi tu fais comme... Parle comme si tu étais en train de faire du business. Ok, remets, je parle. Michael, je te paierai pour cette faveur un jour. Attends, je t'aide à essuyer. Pourquoi tu transpires? Pourquoi tu transpires maintenant? C'est les affaires, donne-moi 5. Content de faire affaire avec toi. Pourquoi? Tu veux pas me saluer. Cindy? Salut Cindy. Salut. Peux-tu m'aider à vérifier ce document? Et voyons si les autres entreprises font pratiquement la même chose. Je vois que tu es vraiment plein dans tes recherches. Oh mon Dieu. Cindy, je peux avoir la demande que je t'ai demandé de faire?
Oh, pas encore. J'ai encore quelques dossiers à vérifier avant de... Tu sais que ceci est très important pour moi. J'aimerais que tu oublies tout ce que tu es en train de faire, tu te focalises sur mon travail. D'accord, je t'assure. Salut, Jen. Salut. J'ai l'impression que tu m'évites. C'est pas le cas. En fait, tu vois, je constate que depuis la nuit dernière, voilà, tu n'as pas arrêté de m'ignorer. Bon, les gars, j'ai besoin d'être seule pour me concentrer. Donc, je vais vous laisser. Salut, puis-je te rappeler, s'il te plaît? Je suis avec mon boss en ce moment. D'accord. Jen, s'il te plaît, peux-tu t'asseoir? D'accord. Jen, j'essaie pas d'être ton ennemi, d'accord? Mais ce que j'essaie de faire, c'est de sauvegarder notre amitié tout en restant focalisé au travail. Mais c'est pas ce que tu fais. Tu veux mon boulot. Mais bien au contraire, j'ai un profond respect pour toi et c'est Alors, quelque chose que pourquoi j'aimerais tu me éviter, prends c'est mon de, travail? tu vois, nous éviter de nous battre pour des problèmes comme celui-ci. Ce qui veut dire que l'entreprise devait être notre priorité. Salut Tracy. Salut Shadi. Épuisante. Tu as l'air très heureuse aujourd'hui. Rien. Je Rien. veux dire, j'ai choisi d'être contente que de laisser Jane, Juliette ou Austin gâter mes vacances. Bien, tu as raison. Ma chère, je n'arrive pas à croire que je continue à travailler pendant mes vacances. Bien, n'oublie pas aussi que tu es 100% dans la même équipe avec Jane. Juste comme toi. Peut-être avant, mais plus maintenant. Tu n'étais pas au courant? Que veux-tu dire? Tu sais quoi? Ne te dérange pas au sujet de toutes ces choses. Je veux dire, chacun de nous s'y protège son propre intérêt. Mon intérêt à moi, c'est Austin. Alors je m'en fous de ce qui te concerne et pour les autres. Bien, je veux dire, je n'ai rien à perdre. Mais il y a quelque chose que je voudrais que tu saches. Ok, je t'écoute. Je crois Desmond a des sentiments pour Jenna. C'est une blague ou quoi? Ma chère, je suis sérieuse. Où est-ce que tu as entendu ça? Aujourd'hui, j'ai vu les yeux de Jenna. La manière dont il a regardé. Je pense qu'il va faire le premier pas aujourd'hui. Je veux dire, si cela est vrai, alors c'est vraiment gênant. Parce que s'il aimait, pourquoi il veut prendre sa position? Je veux dire, qui fait ça? Tu sais quoi? Je suis là pour chercher la vérité. Si c'est vraiment vrai, je pense que tu devrais le savoir. Fais-moi confiance. Je vais trouver la vérité. Je sais, ministre de l'Information. J'espère que le plan fonctionne bien. Tout est comme Super Roulette, parce que nous avons la majorité de notre côté. Bien, c'est cool. Joue bien tes cartes et tu seras hautement récompensé. Desmond est juste un mec immature qui sait pas dans quoi il se jette. Et il est le candidat parfait pour ce contrat. Mais crois-moi, une fois qu'il aura pris ce contrat pour notre compagnie, on le mettra de côté et je dirai au boss que j'ai un candidat parfait. Comment? Ne fais pas comme si tu savais pas de quoi je parlais. Tu es trop sage. Je suis fier que tu aies déjà fait ton choix. Tu sais, j'ai toujours suspecté que tu as cette tendance criminelle. Et c'est juste que tu n'as jamais eu l'opportunité de montrer ce petit côté criminel. Oh mon Dieu. Ne me dis pas que tout ce repas à la cuisine est uniquement pour toi. C'est pour Austin et moi. C'est pas si évident? S'il te plaît, je t'ai pas dit que j'avais faim. Mais je pensais que tu es épuisé et affamé, Austin. Épuisé? Si tôt le matin? Austin, qu'as-tu fait la nuit dernière? T'es stupide? Quel est ce genre de question? Je ne comprends pas, Michael. Peut-être qu'il n'a pas bien dormi ou autre chose du genre. Austin,
voudrais-tu qu'on fasse une balade plus tard? Tu sais, depuis que nous sommes arrivés, nous ne sommes pas encore sortis. Oh, Tracy. S'il te plaît. Je sais que tu peux prendre très bien soin de toi-même. Je peux. C'est juste que j'ai envie que tu me fasses sortir. Oh, Tracy, je t'en prie, peux-tu me laisser tranquille? Il est un peu tôt, non? Tant mieux. Allô? Allez, Tracy, ne laisse pas Austin te mettre en colère. Mais ce n'est pas juste. En fait, il me traite de cette manière tout le temps. Alors, arrête de lui accorder de l'importance. J'essaye, mais je l'aime. Tracy, si tu permets que je te donne mon point de vue, d'accord? Je crois que tu devrais le laisser tranquille. Et lorsqu'il sera calme, il viendra vers toi et s'excusera. Et l'ambiance va se rétablir. D'accord? Docteur Love, garde tes conseils pour toi-même. Que sais-tu de l'amour? C'est ce que tu en sais beaucoup plus que moi. Je sais que Desmond est fou amoureux d'une fille dans cette maison. Le Desmond que je connais est un célibataire, ça fait déjà un moment. Desmond seul, peut-être la personne ne lui a pas donné une chance d'exprimer son amour. Michael, écoute, il ne s'agit pas de Desmond ici ou peu importe qui c'est, d'accord? Il s'agit de Tracy, comment est-ce que c'est ça en ce moment? Il s'agit de la calmer et être là pour elle, d'accord? S'il te plaît. Oh, désolé. Fais ton job. Non, Tracy, d'accord. Comme je le disais, ne t'en fais pas. Tout ira bien. Je viendrai avec toi quand il sera bien. Ça va aller. Salut, Jane. Salut à toi. J'aimerais te parler. Prends place. T'inquiète, je suis bien comme ça. Écoute, je sais que tu n'es pas contente de moi, ok? Mais je suis prêt à t'expliquer tout. C'est une blague, n'est-ce pas? Je t'ai fait entrer dans cette compagnie. Je sais que tu as besoin d'une promotion. Pas aller au détriment de notre amitié dans mon travail. Écoute, Jane, Teste tout ce que tu diras pour t'excuser de tes actions. Je suis pas intéressée. Est-ce que tu peux juste me laisser dire quelque chose? Greg, excuse-moi, j'ai assez de travail. Tu ne peux pas juste me tourner le dos comme ça, Jane. C'est moi, Gérard. Jane! Oh mon Dieu. Austin, Qu'est-ce qu'il y a? pourquoi tu me fais ça? Tu as changé. Tu ne viens plus dans ma chambre ou même me parler. J'ai cru qu'on avait déjà en parlé. Je t'ai dit que je ne veux pas être engagé. Je ne te force pas, Austin. Mais au moins montre-moi un peu d'amour. Au lieu de m'humilier devant tout le monde tout le temps. Je sais qu'il y a une raison à ce changement soudain. Oui. Écoute, Tracy, n'avance pas trop. D'accord? Tu sais quoi? Oublie tout. Oublie. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Pourquoi ne pas dire ce qui se passe? Je sais que tu ne vas pas bien. Jane, peux-tu t'occuper de tes affaires? J'ai cru t'avoir dit de ne plus mettre Jane dans mes affaires. Ne t'ai-je pas? Tracy! Arrête ça, Jane. Qu'est-ce que c'est? Ne peux-tu pas rester hors de mes affaires? Tu ne fais que ruiner tout autour de moi. Tiens-toi loin de mes affaires avec Austin. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi me parles-tu de cette manière? Toi, tu es mon problème, Jane. Austin ne t'apprécie pas. Et la seule raison pour laquelle il ne veut pas s'engager avec moi, c'est parce que je suis amie avec toi. Il pense qu'il ne peut pas me faire confiance. Mets-toi à l'écart. Mais il te traite très mal. Oh, vraiment? Mais au moins j'ai un homme qui m'admire. Pas comme toi qui tombe désespérément enceinte. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Tracy? Qui est celle-ci? J'ai peut-être un enfant, mais j'ai encore ma dignité. Vraiment? Tu penses que je ne sais pas? Je sais que tu es tombée enceinte par fécondation in vitro. Parce qu'aucun homme ne peut rester avec toi. Vous savez, j'entends souvent parler de cette histoire de fécondation in vitro. Est-ce donc vrai? Quelqu'un a dit que j'étais celle qui ne pouvait garder un homme. Et là, je vois que... Oui, elle était si désespérée
Elle ne pouvait pas contenir la personne frustrée, pathétique. Madame la Palabre, qu'est-ce que c'est? Tu parles? Tu veux tuer cette fille? Qui est celui-ci? Gérard, es-tu un homme, toi? Peux-tu t'écouter? Oui, mais moi, je ne suis pas une donneuse de sperme. Waouh! Donneur de sperme? Scorpion, toi tais-toi. Donneur de sperme? Waouh! Copine, tu sais qu'une amie comme toi n'a pas besoin des ennemis? Devenons des amis. Je t'aime. Tu es heureuse maintenant? Oui, nous sommes contentes. S'il te plaît, vas-y, suis-la. Oui, l'équipe de Backstabas. N'importe quoi. J'essayais juste de venir en aide. Elle n'aurait pas dû me parler de cette manière. Écoute, il faut que tu arrêtes de pleurer, d'accord? Écoute. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu es quelqu'un de très gentil, d'accord? Et c'est Tracy est incapable de voir la gentille personne que tu es. Alors c'est son problème. Pas le tien. D'accord? Je me sens tellement trahie. Je suis Christ. Tu sais quoi? Je prends une photo de toi en train de pleurer. Ensuite, je l'enverrai à Victoria. Comme ça, elle pourra voir comment est-ce que ça me m'appelle quand je... Elle verra comment ça me passe tes vacances avec toi. Attends, regarde. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Tu es quelqu'un de bien. J'ai toujours été là pour toi. Mais tu as décidé de ne pas le voir. Très bien. Arrête de pleurer et prends soin de toi, d'accord? Desmond. Faudrait-tu que je revienne? Je voulais juste te remercier d'être si gentil avec moi. J'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup. Tu sais quoi, Jen? Tes larmes sont ton trésor. Alors essuie-les. Donc ne laisse pas couler pour rien. Ni sans raison. D'accord? D'accord. Content de t'avoir vu. Repose-toi bien et on se voit plus tard. À plus. As-tu parlé à Jessie? Desmond, ai-je été égoïste? Égoïste. Juste un tout petit peu. J'ai besoin de tes conseils. S'il te plaît, dis-moi quoi faire. J'ai vraiment besoin d'aide. Tu sais quoi? Puisque tu demandes mon conseil, arrête de te sentir désespéré. Sors de la dépression. Et tout sera merveilleux. Peut-être que tu devrais lui parler. Et tout s'arrangera. D'accord? D'accord, merci beaucoup. De rien, je t'en prie. J'en ai terminé ici, donc. Puis-je maintenant retourner dans ma chambre? T'es vraiment quelqu'un de bien. Merci, j'apprécie. Je ne parviens pas à croire que tout ce pourquoi nous avons travaillé aussi durement est sur le point de s'écrouler. Tu veux dire quoi par là? Dans quelques jours, nous partirons d'ici. Et si nous rentrons au bureau, nous n'aurons plus l'occasion de mettre les choses au clair entre nous. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu ne comprends pas. Ouais. Ne vois-tu pas que Jen et Austin se rapprochent de plus en plus? Et ce coup alors était pour qui à la fin? Mec, c'est pas du tout amusant. Bien. Écoute, j'ai toujours su que Desmond était un mauvais choix. Mais toi et Monsieur Charles avaient un plan assez costaud. Je suis surpris que tu n'aies pas vu ça venir. Et tu auras Desmond qui sera un gars émotionnel comme il est d'habitude. Nous devons l'arrêter. Comment?
Le comportement que Gérard a affiché aujourd'hui a créé de la pitié. Il est épargné de toutes les façons. Si Jane s'accapare de tout ce projet, je crains que toi et moi soyons les perdants. Voyons ça sous cet angle. Même si Jane gagne le contrat, mon département est en sécurité. D'accord? Oui, ton département travaillait avec Bien elle, sûr. mais pas toi. Je ne comprends pas. C'est vrai, tu ne comprends pas. Hier, quand je me suis introduit dans sa machine, j'ai découvert que Jane ne travaille pas en fait sur ce projet depuis tout ce temps. Mais comment se débarrasser de nous tous? Nous. Ou toi? Jane a des preuves de certains dossiers, certaines dépenses non enregistrées dans notre département. Quelque chose que nous avons négligé. Je crois que si elle est présente au boss à la prochaine réunion, il ne nous laissera pas tourner autour de ce projet. Ça, c'est si on n'est pas limogé. Je le savais. Je le savais. Cette fille, elle est diablesse. Non, elle n'est pas sorcière. Elle est juste plus intelligente que nous. On doit la tuer. Ouais. La tuer? Ouais. Lorsqu'on rentre au bureau, on la tue. Regarde. Tout va bien? Je sais pas. C'est juste que j'ai plus envie de vivre comme ça. Je veux pas être ton ennemi. Y a-t-il un problème? Oui, il y en a un. Depuis ces derniers jours, je te souhaite tout le mal du monde. Du champ, tu glisses sous la douche et tu te casses le pied. Ou que tu tombes malade et ne viennes pas à la présentation. Tu me détestais vraiment. Actuellement, non. Je t'apprécie vraiment. Tu m'aimes bien? Oui. Si tu m'aimes bien, pourquoi ne le montres-tu pas? Juliette, il faut qu'on parle. Juliette quoi? Juliette, il faut que tu arrêtes tout ça, que tu arrêtes de te comporter comme une mauvaise personne, que tu arrêtes de faire des choses comme si... Je ne comprends pas, arrêtez quoi exactement? Juliette, écoute, tu sais que dans cette maison, personne ne t'apprécie, personne ne t'aime, personne excepté moi. Ne fais pas cette tête, tu sais que j'ai raison. Regardez qui parle. Qui es-tu pour me juger? Juliette, je sais que je ne suis personne pour te juger, mais parfois il faut dire la vérité. Tu sais que c'est vrai. Toi et moi savons que dans cette compagnie, personne ne t'aime, personne ne t'apprécie. Tu sais que je suis le seul. Tu connais mon importance dans cette compagnie. Tu sais que c'est moi qui ai monté ce programme qui nous a fait signer ce contrat de millions de naira, tu le sais. Félicitations. Et puis quoi? Juliette, tu dois tout arrêter ça. J'ai pitié de toi. Je n'ai pas pitié de moi. La seule personne qui peut avoir pitié de moi, c'est seulement mon Dieu. C'est seulement mon Dieu et moi qui puissions avoir pitié de moi. Tu comprends? Oui. Juliette, écoute, je veux être comme tous les autres gars de cette maison. Je veux être comme toute autre personne. Je veux jouer au soccer comme eux. Je veux regarder du football comme eux. Je veux aller danser comme eux. Tu comprends? J'ai besoin d'une belle et parfaite relation amoureuse. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter ceci? C'est ça que je mérite? Juliette, écoute. C'est ça que je mérite? Une chose aussi laide. Hey! Je ne veux pas être dans une relation avec quelqu'un, alors respecte cela. D'accord? Juliette, tu connais mon importance dans la compagnie. Si je connais ton niveau.
Ok? Le fait que tu me désires me donne réellement envie de penser que tu es vraiment un démon. Oh mon Dieu, n'importe quoi. Je me sens bien après ce qu'on a vécu ici. Qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'était vraiment très génial. Jane, c'est bon. Je comprends, d'accord? Que tu ne veuilles plus me parler. Pourquoi penses-tu que je ne veux plus te parler? Et d'ailleurs, c'est évident, après tout ce qu'on s'est dit. Attends, tu vas pas commencer à pleurer là. T'as pas besoin d'explications, Desmond. C'est pas faux. Je sais que je te dois des explications. Je suis désolé, d'accord? Je suis désolé. Qui es-tu? Écoute. Je pensais comme dit Johnny. Écoute. Je te rendrai ton projet. Il est tout à toi et tu en feras ce que tu veux, d'accord? Je veux que tu sois heureuse. Je veux que tu aies de la paix dans ta vie. Je te fais plus confiance. Il faut partir. Oui, Drake, je voulais m'excuser. Ah, Jane, tu n'as pas à t'excuser. J'aurais dû tout te dire à propos de Thelma, puisque tu es sa marraine. Je me sens si mal. Nous sommes unis depuis l'enfance. J'aurais dû faire plus attention à toi. Non, Jane, c'est pas assez pour que tu te sentes mal. C'est plutôt à moi de m'excuser auprès de toi pour t'avoir trahi. Tout homme à ta place ferait pareil. Tout homme à ma place devrait considérer la confiance et l'amitié, ou encore mieux, j'aurais dû te faire part de mes peurs. Tu comprends? Oui, je comprends. Je n'aurais pas dû te trahir comme je l'ai fait. Gérard. Oui. Voici 2 millions de naira. Oh. Je sais que c'est pas assez, mais ça peut vraiment t'aider. Ah non, Jane, écoute, nous avons tous nos responsabilités. Tu as Victoria ici, tu dois prendre soin d'elle, ok? Puis cela soit ton souci pour le moment, s'il te plaît. Je sais que j'ai Victoria, mais Thomas aussi ma fillette. Considère-le comme un cadeau pour une maman à sa fille. S'il te plaît, ne refuse pas ceci. En tout cas, Jane, si tu insistes, je dois dire que je te suis reconnaissant. Merci beaucoup, je l'apprécie vraiment du fond du cœur, ok? Je t'en prie. Et autre chose, je voudrais que tu conduises ta maman à l'hôpital immédiatement pour qu'elle puisse suivre un traitement. Et quand tu seras de retour au bureau, tu peux prendre 1 semaine de congé. Ainsi, tu pourras amener Thelma à l'hôpital. Wow. Ce qui est pour ta femme, je vais demander à mon docteur de la consulter immédiatement. Ok? Oh, Jane, j'apprécie vraiment tout ce que tu fais. Pas de doute, tu es vraiment une amie, ok? Merci beaucoup. Je t'en prie, puis-je dire quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Si tu me considères comme une amie ou une famille, n'ose plus jamais me cacher tes problèmes de famille. Oh, sans doute, Jane. Nous sommes amis pour la vie. Je t'en suis vraiment reconnaissant pour tout. Merci beaucoup, ok? Je suis contente de l'entendre. Tu es vraiment une bonne personne. Merci beaucoup, Jane. Je ne sais pas comment te remercier pour ce geste. C'est l'autre. C'est l'autre. Moi, je te mange. Desmond. Comment tu vas? Que fais-tu ici? Je passe voir Jane. Je me suis dit qu'elle était là. Et je suis passé par derrière. Et j'ai vu Victoria ici. Oh mon Dieu, tu es la dernière personne que Jane veut voir. Maintenant, donne-moi la fille. Elle sera tellement en colère. Parce que tu es resté avec elle. Je pensais que tu étais supposé prendre ma fille. Desmond, que fais-tu ici? Pourquoi es-tu là? Pourquoi
Pourrais-tu au moins m'écouter? Je ne veux entendre aucune explication, d'accord? Si tu n'as rien à me dire, va-t'en. Reste loin de moi et ma fille, s'il te plaît, va-t'en. Qu'est-ce qui se Pourrais-tu au moins me passe donner une ici? chance de te présenter mes excuses? Il faut partir, je ne veux plus t'écouter. Il faut partir, va-t'en. Écoute, Jane, elle est aussi ma fille, d'accord? D'accord? Je ne le pense pas, il faut partir. Jane, je pense que tu es paranoïaque maintenant. Victoria est ta fille et personne ne peut te l'enlever. Je pense que Desmond ici veut juste lui montrer de l'amour et de la tendresse. Je sais, je te fais partie de sa vie. Je veux juste être un père dans sa vie. Il n'y a pas moyen, Desmond, il n'y a pas moyen. Je t'ai demandé de rester loin de moi et ma fille. Nous ne voulons pas te voir te rapprocher de nous. S'il te plaît, va-t'en. Il faut partir. Desmond, je pense que tu dois faire ce qu'elle t'a demandé. Mais avant que tu ne partes, laisse-moi te dire quelque chose. Même si ce que tu as fait était mauvais, tu ne dois laisser personne te priver de voir ta fille. Tu mérites une place dans sa vie. Ne laisse ni Dieu ni qui que ce soit te priver de ton devoir partenaire. Trouve un moyen, peu importe lequel, de faire partie de la vie de cet enfant. Je ne voudrais plus la blesser. Je veux plus être la raison pour laquelle elle pleure. Dieu, alors ne fais rien. Ne fais rien. Alors regarde ta fille grandir son père. Mais qu'elle te confrontera dans un futur proche. Tu devrais avoir le courage de lui dire que tu n'as fait que donner ton sperme qui a servi à la concevoir. Puis-je te parler? Desmond, appelle-moi plus tard, ok? On va en parler. Je dois aller là-dedans prendre soin de Jenny. D'accord? Appelle-moi. Salut Jenny. J'ai toujours voulu te dire quelque chose dès la première fois que j'ai posé mes yeux sur toi. Tu es la plus belle créature que j'ai jamais vue. Ta clarté illumine mes journées. Je t'aime, Jane. Je sais que j'ai abusé de ta confiance. Donne-moi juste une chance pour être le père de mon enfant, Jane. Je vous aime toutes les deux. Desmond. Toi, viens là. Papa. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu vas bien? Tu peux passer toute la journée avec elle. Prends ton temps. Merci beaucoup. Honnêtement, j'apprécie énormément. Je sais vraiment quoi dire. Merci. Ça va, c'est rien. Et toi, regarde ça. Dis-moi que tu m'as dit aujourd'hui. Dis-moi que tu m'as dit. Attends, laisse-moi voir. Tu sais jouer à ça? Je t'apprendrai à jouer à cet instrument, d'accord? Alors, vas-y, dis-moi tout. Dis-moi tout. Tout va bien à l'école? Quelle classe tu fais maintenant? Et tout va bien?
Desmond? Désolé. Tu t'es endormi. Désolé, je me sens endormi, d'accord. Ça va, c'est rien. Elle a un peu dormi aussi. Elle a quelques boutons sur ce visage. Mais je crois que ça ira. Tu vas bien? Oui. Puis-je mettre au lit? Bien sûr, sa chambre est là, à ta droite. Allez, viens. Viens, mon bébé. Allez. On y va, Par ici. Jane? Salut Desmond. Je suis là. Elle s'est endormie? C'est ce que j'étais un peu trop excité, tu vois. J'ai pas arrêté de regarder l'heure pour voir à quelle heure elle se réveillera. Elle se réveille vers 6 heures. Oh. Tu sais, ça me ferait vraiment plaisir d'être à ses côtés à son réveil. Desmond, tu dois essayer de dormir. Ah ouais, c'est vrai. Et toi, ça va? Pourquoi es-tu encore éveillé? Je travaille. Sur le projet? En fait, ça me préoccupe ces derniers temps. En fait, j'étais descendu pour prendre un peu d'eau. Voilà. Je pense que nous devons monter, nous coucher, d'accord? Allez, viens. Mon lit est bien plus grand et confortable. Je vais te montrer quelque chose. Tu viens? Desmond. Ouais? Victoria ne sera pas contente si elle se réveille et que tu n'es pas là pour lui brosser les dents. Tu peux passer la nuit ici si tu veux. Je suis sûre qu'elle sera contente si elle se réveille et te revoit là. Ça serait cool, ça serait super. Et voilà, où vais-je dormir? Tu peux dormir dans la chambre de Victoria ou dans la chambre d'Amy, le choix te revient. D'accord. Écoute, Jen. Je suis reconnaissant pour absolument tout ce que je fais. Et je suis vraiment désolé pour toutes les peines que je t'ai causées. Je regrette vraiment, d'accord? Je suis vraiment désolé. Pour Victoria, tu as su prendre soin d'elle. Merci infiniment, Jane. Voici l'acte de naissance de Victoria. Voici l'espace réservé pour écrire le nom. J'ai déjà écrit mon nom là, donc tu peux aussi mettre le tien. Ouais. T'inquiète, prends ton temps. Quand tu finiras, tu me le diras, d'accord? Ça signifie beaucoup pour moi. Je l'apprécie vraiment. C'est rien du tout ça. Ouais. J'ai envie de toi.
Oui, j'ai envie de toi. Je suis envie de toi. Tu me comprends mal. La compagnie a besoin de toi. C'est comme cela que t'as envie de moi. Dexmond, tu dois vraiment y penser. Hein? Nous avons besoin de plus de personnes qualifiées que nous pourrons pour ce projet. Et sans toi, nous n'y arriverons pas. L'entreprise a besoin de toi. Oui, j'ai déjà pris ma décision. Je vais quand même... Tu sais, je vais y penser. Tu vois? Tu dois y penser. Tu dois...